Aujourd'hui, on est dans les nuages. Impossible d'avoir une vue sur les rizières autour. C'est dense, ce brouillard. Incroyable, en fait. Vous devez me voir un petit peu dans le fiume aussi. Le fameux fiume de Sapa. Il est intense. J'ai jamais vu ça de ma vie. Imaginez une ville que c'est comme ça tous les jours. Finalement, on a décidé de prendre le cable car et le tramway pour se rendre jusqu'au sommet de la plus haute montagne du pays, soit 3000, presque 200 mètres. Un des plus longs cable cars au monde, ça. Oui, 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 absolument. Dans le livre des records Guinness. C'est pas rien, ça. Fansipan, la plus haute montagne du pays, était atteignable autrefois avec un trek de 3 jours. Donc depuis 2017, on peut l'atteindre maintenant en moins de 1 heure avec tramway et cable car. Donc je pense que ça valait la peine. On va aller se prendre une vue à 360 degrés, probablement en haut des nuages si on est chanceux. Car je vais vous le dire, il y a beaucoup de fog, il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Même lorsqu'ils annoncent du plein soleil, il y a toujours un petit fiume. Il y a énormément d'excitation dans la cabine. Percer les nuages, ça rend tout le monde fou, faut croire. La dernière montée est vertigineuse. Ah oui. Là, on traverse les nuages, fait on ressent l'impression de hauteur davantage. C'est quand même regarde ça en bas. C'est incroyable. J'ai la gorge toute sèche. Ah ouais, hein? Hey, ceux qui montaient ça pendant 3 jours, c'était des aventuriers. Oh, mon Dieu, j'aurais jamais fait ça. Ils vendent, c'est incroyable. C'est malade. C'est complètement fou. On est au milieu des nuages, ça roule à une vitesse incroyable. Il fait frais, mais il y a des fois, il y a du soleil. Les nuages, là, bon, à une vitesse phénoménale. Ben, lave-le le soleil. Là, le soleil! Soleil, dans une seconde, nuage. Soleil, nuage, soleil, nuage. Ça vole à une vitesse alarmante. Regardez ça! C'est fou! Très hot. Gros moment, ça pas. Le top de montagne. Je vais vous le dire, je suis content d'être là parce qu'avant 2016, il n'y a pas un chat qui m'aurait vu ici. Le soleil! Oh! C'est rough. L'altitude et les marches, là, et le vent et tout. Ouh, ça cogne. J'ai les jambes lourdes. Mais c'est sans regret, c'est absolument à faire à Sapa. Vous pouvez pas manquer cette expérience. On est au sommet du Vietnam. C'est pas difficile à croire. Je viens de passer proche de partir au vent, c'est malade. Statistique complètement folle, le site a été construit en 800 jours et nuits avec 100 000 tonnes de roches vertes de Ninh Binh où nous sommes allés précédemment. Et tout cela fait manuellement monter à pied sur la montagne au sommet à 3000 mètres d'altitude. C'est complètement fou. Je peux pas imaginer une performance de ce genre. Ça va être juste 1 kilomètre en montée, là. À 3000 mètres d'altitude, l'air est rare et le vent rentre dans le visage à tout jeter. Je sais même plus ce que je dis. En plus, on est 2 imbéciles, on s'est même pas amené d'eau. J'ai soif, là. Le Vietnam et son aventure, on est au sommet, on est au point de tout le Vietnam. Ça n'arrêtera jamais. Je pensais venir ici, relax. Une marche incroyablement dure. C'était plus difficile qu'on croyait finalement. On a le souffle coupé, les jambes en coton. Mais en haut de la montagne, le soleil brille. Oh yes, on a pas ça en bas. C'était difficile, c'était plus ardu qu'on croyait, mais ça valait la peine. Wouh! Les troupes, c'est... Au sommet!
Ce superbe hôtel est un mix entre la haute couture parisienne et les tribus locales montagnardes. C'est une Indochine rêvée pour les Européens. Le thème de la haute couture et de la mode est vraiment à tous les étages, dans tous les détails de la décoration. Vous le retrouvez dans les bobines de fil à l'entrée, dans les chapeaux suspendus, dans les anciens instruments pour coudre des vêtements. C'est dans tous les détails disponibles dans la décoration. Les super miroirs avec les incrustations en bronze, c'est de toute beauté. On se sent vraiment en 1920 à Paris. On célèbre comme il se doit et surtout avec le outfit d'occasion. Wouhou! Wouh! Une aussi belle journée, ça pouvait juste commencer avec des bulles. C'était l'occasion rêvée. À toi, mon cher. Le fun du luxe comme ça, c'est quand tu l'as pas tout le temps. Tu sais, quand c'est une pépite d'or, là. Tu sais, nous, oui, on vit dans des beaux homestays, des beaux hôtels, là, quand même, là. C'est tout le temps bien, là. Mais ce niveau-là, on le touche pas souvent. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une journée incroyable, là. Je tripe solide, là. Je porte plus à terre, je suis quasiment stressé tellement c'est hot. Et maintenant, goûtons à ce petit cake. Bonne fête! C'est ma fête. OK, la robe de chambre se fait aller même. Il y a une C'est petite mes danse. feuilles de luxe. Oh wow! Tu sais que t'adores ça en C'est plus. mes gâteaux préférés. On ne mangera pas tout d'une shot. On va le gruger pendant les 24 heures. Maudit que je suis de bonne humeur. Le bar ici, l'Absinthe, est fait dans l'esprit d'un cabaret des années 20 parisien. Donc, tout est très distingué avec une petite touche orientale vintage, on pourrait dire. Un monde oriental rêvé que les Français, que les Européens en général avaient dans l'esprit de l'époque. Tous les plats sont en lien avec un peintre célèbre d'une région européenne. Donc, on mange autant espagnol que géorgien, qu'italien, que français. Donc, on mange aujourd'hui un plat de Hemingway et un plat de Dali. Dali, de Salvatore Dali. Alors, on verra ce que ça donne. Ta fête dure longtemps cette année, hein? Un chiffron, ça mérite des festivités de grand luxe. Quasiment une semaine, voire 3 mois. J'adore! Une des choses merveilleuses dans la vie, qui la rend encore plus douce, c'est la sauce. Quand la sauce est riche, délectable, voluptueuse, tu passes dans une autre dimension. C'est le cas de nos crevettes aujourd'hui. On disait juste crevettes à l'ail. OK, mais c'est beurre, c'est ail confit, c'est safran, c'est paprika. Je crois que l'ail a été envoyé sur Terre par les dieux, c'est certain. C'est pas facile, hein, la vie dans les hôtels de luxe? Les kumquats locaux, là, c'est un trésor. Ils sont un petit peu plus amers qu'une orange régulière, mais avec une saveur parfumée qu'on ne retrouve pas dans aucun autre agrume. C'est délectable, mélangé à du Jameson, du basilic, un peu de chili. Un cocktail de rêve. Probablement la plus belle piscine d'hôtel de toute mon existence. Vous allez voir, le décor est spectaculaire. Si j'ai un souhait présentement, c'est de déjeuner ici pour le reste de l'éternité. Enfermez-moi ici, ça va être correct. Il y a tout. Il y a tout, jeu. C'est incroyable. C'est le plus beau déjeuner de tous les temps. Les saucisses à toutes les sortes, des fromages, des croissants, une affaire à beignes, du poulet. Il y a des cuisinières. Je veux dire, c'est l'enfer. En fait, c'est le paradis. C'est malade mental. J'adore. On est bien ici. Mais j'adore les faux pour déjeuner. Je trouve ça délicieux, délicat. On dirait que c'est pas trop lourd, mais ça te donne de l'énergie, ça te soutient pour toute la journée. Plein de saveurs. J'ajoute mon petit piment, ma lime, mes herbes fraîches. Puis je me suis pris un petit peu de poulet. En plus, je vais peut-être tâcher puis je vais rajouter bœuf et poulet dans la soupe. Oh boy. Bon, ben le village 4-4, c'est très saucé. Ça fait penser à un village traditionnel d'antan ou le camp du bûcheron ou je ne sais trop. La thématique ici, c'est les ethnies des montagnes du coin, fait pour prendre des belles photos, se déguiser en costume traditionnel, plus ou moins intense, et les gens en raffolent. Ah, ici, là, c'est zéro woke. L'appropriation culturelle, ça s'est pas rendu en Asie. Oh, les gens se leur demandent de se déguiser.
Ils sautent sur l'occasion, ils en raffolent. On a vu quelqu'un avec une arc en poêle pointée vers le ciel. Toutes les madames sont là et elles dansent, c'est complètement capoté. Des moments tu ris parce que tu trouves ça pas mal quétaine en vrai, là. Et puis tu te dis, bon, on va essayer de couper ça court pour faire d'autres choses. Moi, je reviendrai jamais. On peut dire par exemple que c'est bien aménagé, ils font une belle job, sans blague, le site est magnifique, mais c'est quétaine. C'est à 2 km de la ville, donc c'est une petite marge de santé. Il n'y a rien là, ça prend pas la journée au complet. C'est 150 000 dong par personne, donc l'équivalent de 8,70 canadiens environ. Vous avez quelques métiers d'art qui sont présentés en exposition et ils vendent leurs produits. Ça peut être intéressant, mais ça reste touristique et irréel. On pourrait le qualifier de Disneyland ethnie montagnarde. Ouais. Quand même, ouais. On va retourner dans le real un peu. On est tellement chanceux. Juste avant de partir, le soleil sort le bout de son nez et on a droit à une vue sur les rizières en terrasse. C'est de toute beauté. La vie est tellement belle pour nous. On en profite. Quelques images en extérieur. C'est de toute élégance. Je resterai dans ce bar encore des jours entiers. Veux-tu un autre cocktail?